Vincent est en stage. Son équipe accueille des patients atteints par la Covid. Depuis ce matin, ça chauffe. Pas le temps de se poser, même pas 5 minutes. Il aimerait juste s'asseoir et boire un café, mais personne ne prend de pause. Alors il se dit qu'il va faire comme tout le monde. Il se demande s'il tiendra le coup, si c'est toujours comme ça d'être soignant. Virginie revient d'une sortie avec le SAMU pour une détresse respiratoire. L'infirmière a galéré à mettre la voie veineuse. Tout le monde était tendu parce que c'était important. Sur le trajet du retour, personne ne parle. Virginie voudrait dire un mot de soutien à l'infirmière, mais n'ose pas. Sa chef ne le fait pas. Elle ne sait pas si on peut parler dans ces moments-là. Thierry a peur d'être contaminé par son patient vu au cabinet hier pour une suspicion de Covid, puis décédé à l'hôpital. Il appréhende aussi de contaminer ses autres patients et ses proches. Il a l'impression de ne pas avoir été assez prudent, de ne pas avoir bien géré. Il voudrait savoir comment ses collègues font avec tout ça, mais il garde ses doutes pour lui. Cathy termine son service à l'EHPAD. Elle a été menacée verbalement par la famille d'un résident au sujet d'un cas de Covid. En sortant sur le parking, elle a peur. Et demain, elle doit reprendre son poste, comme si de rien n'était. Elle se dit qu'elle doit être là, surtout pour ses collègues. Et en même temps, elle voit bien que ça lui coûte beaucoup. Elle n'est pas une superwoman. Covid ou pas, très souvent, les soignants acceptent sans même s'en rendre compte l'idée qu'un bon soignant ne se fatigue pas, ne doute pas, ne se trompe pas, ne se dispute pas et sait mettre ses émotions à distance. Invincible, invulnérable et infaillible. Plus encore, nous les soignants respectons entre nous un devoir de réserve, une norme sociale aussi pesante qu'implicite. Il y a des choses dont on ne parle pas, comme si elles étaient des signes de faiblesse. Quand on devient soignant, on apprend à endosser cette armure, sans que ce qui la constitue soit le plus souvent enseigné, discuté, ni même nommé. Tous ces codes s'imposent à nous à travers l'exemple des soignants qui nous ont formés et nous entourent. Ils font partie d'une formation implicite qui nous transforme en soignants. Notre personnalité et nos valeurs n'ont qu'à se mettre au diapason. Cette armure culture nous dissuade souvent de demander ou même d'offrir de l'aide, parfois avec violence. Alors, peut-être est-ce le moment d'accepter de ne pas être ce soignant parfait et sans limite qu'on pensait pouvoir ou devoir être. Prendre soin de son corps, son alimentation, son sommeil, c'est fondamental. Plus encore, prendre une pause dans l'action incessante pour observer le soignant que nous sommes permet de voir si cela s'accorde avec celui que nous voudrions être. Échanger avec d'autres nous aidera à identifier nos vulnérabilités et nos limites, simplement. S'affranchir de tous ces codes permet de découvrir quels soignants nous souhaitons et pouvons être. En restant ainsi à l'écoute de nos sensibilités et de nos besoins, sans honte, nous pourrons avancer plus apaisés dans notre métier de soignant.